Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le nom précieux de Jésus. C'est votre frère Emmanuel Bassomé dans l'émission Le Retour. Aujourd'hui, nous allons lire un verset qui se trouve dans Luc 19 et le verset 40. Je le lis. Et il répondit, je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. Je lis encore, je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. Ce verset, c'est Jésus-Christ qui parle au moment où, souvenez-vous, quand il venait à Jérusalem pour la célébration de la Pâque. Quand il rentrait à Jérusalem, alors ses disciples étaient avec lui, entourés d'une foule qui criait sa gloire, qui criait la gloire de Jésus-Christ, le louait et le célébrait. Alors, les pharisiens mécontents ordonnaient à Jésus de faire taire ses disciples et tous ceux qui le louaient. Et c'est alors que Jésus-Christ a répondu aux pharisiens en disant que si même ces gens se taisaient, les pierres crieront. Mon frère, aujourd'hui, je voudrais nous encourager à partir de ce verset dans le sens de l'évangélisation. Quand nous sommes devenus chrétiens, l'objectif principal, le désir de Dieu, c'est que nous puissions proclamer la parole de Dieu. C'est que nous puissions annoncer l'évangile de paix, l'évangile qui donne la délivrance, l'évangile qui donne la joie, l'évangile qui donne la guérison. Si nous sommes chrétiens et que nous n'arrivons pas à évangéliser, nous ratons une promesse de la part de Dieu. Nous ratons une mission principale que le Seigneur nous a confiée. La grande commission, c'est d'aller par tout le monde et annoncer l'évangile. Nous devons adorer Dieu, le louer avec des cantiques. Nous devons l'honorer avec tous nos biens. Mais l'essentiel, c'est que le monde puisse être sauvé à partir de notre évangélisation. Nous devons parler de Jésus-Christ à tout le monde entier. Nous devons chercher par tous les moyens, et c'est ce que nous faisons au travers des médias, à annoncer l'évangile afin que le monde puisse être averti de l'évangile de Jésus-Christ. Puisse savoir que Jésus-Christ est là, Jésus-Christ peut sauver, Jésus-Christ peut délivrer. Afin que cela serve de témoignage. Nous n'avons pas de force pour convertir les gens, mais notre responsabilité, c'est de les annoncer l'évangile de Jésus-Christ. Souvenez-vous, Jésus-Christ est le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, l'espoir du monde entier. Jésus-Christ a été prêché des milliers d'années. Même quand nous lisons Ésaïe 53, Ésaïe a prophétisé de Jésus-Christ. Alléluia. Il a décrit Jésus-Christ. Il a décrit le Sauveur. Et avant que le Sauveur ne soit né, souvenez-vous de Jean-Baptiste qui criait dans le désert et qui annonçait le royaume. Il annonçait le royaume et il annonçait la repentance. Les gens se convertissaient et étaient baptisés. Souvenez-vous quand notre Seigneur Jésus-Christ était venu sur la terre, sa mission principale, c'est de faire la volonté de celui qui l'a envoyé. La volonté, c'est que le monde puisse entendre l'évangile de paix qui délivre. La volonté de Dieu aujourd'hui pour nous, c'est que nous puissions aussi évangéliser comme ils ont fait. Souvenez-vous, le jour que la femme samaritaine a rencontré Jésus-Christ dans Jean 4, la femme ayant reçu le témoignage de la part de Jésus-Christ pour sa vie, est partie au village et appelé les gens de venir écouter le Sauveur. Alléluia. La femme n'a pas attendu pour recevoir une formation principale avant d'y aller. Mais elle s'est rendue immédiatement au village pour annoncer l'évangile. Et les gens qui sont venus écouter Jésus-Christ, ils ont reçu la délivrance. Ils se sont convertis et ils ont eu le salut. Souvenez-vous, quand notre Pierre, était avec ses disciples, le jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit était descendu, ce jour même, Pierre s'est levé, il a parlé au peuple et plus de 3000 hommes se sont convertis à Christ. Mon frère, que faisons-nous aujourd'hui dans ces moments de trouble? Proclamons l'évangile,
Annonçons l'évangile partout et saisissons toute occasion pour annoncer l'évangile de paix, car c'est par l'évangile que nous serons sauvés. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous donne la force et le courage de pouvoir persévérer dans l'évangélisation. Que le nom de l'Éternel soit béni. Je remercie tout un chacun de vous qui m'appelait pour me soutenir, qui priait pour nous. Que le Seigneur vous bénisse. Nous faisons ensemble le même travail pour le royaume. Que le Seigneur vous garde et vous fortifie. Dans ces moments difficiles, ma prière, c'est que le Seigneur puisse nous donner la force de continuer à l'adorer, à le louer, quelles que soient les circonstances. Il est le seul alpha et oméga. Il sera avec nous comme il a promis et il ne nous abandonnera pas. Que le Seigneur vous fortifie et vous protège. À la prochaine, c'est votre frère Emmanuel Bassomé dans l'émission Le Retour. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Je vous aime. Amen.